Les choix culturels de l'été. Vendredi, on parle des tendances avec François-Olivier Nolorgue, Laurent Sayache et ce matin, Yann C., journaliste et éditeur du magazine Zeitgeist. C'est pas évident à dire, hein. Zeitgeist. Yann. Bonjour. En fait, je voulais vous parler d'une tendance lourde depuis pas mal d'années qui prend une nouvelle ampleur et je voudrais parler de ça. Et donc en fait, c'est le Thin White Duke, c'est le duc blanc et maigre en français, qui était en fait l'ultime avatar de David Bowie il y a à peu près 35 ans, lorsqu'il a sorti son album Station to Station en 76. 76, c'est ça. Ouais. Voilà. Et en fait, à l'époque... On explique ce que c'est. Donc c'est un personnage qu'il a créé, parce qu'il créait beaucoup de personnages à l'époque, David Bowie. Ouais. Et donc il était comment physiquement, pour ceux qui n'ont pas forcément l'image en tête? Le Thin White Duke, il était très pâle, avec une chemise blanche, un gilet noir et les cheveux rouges, teints en rouge. Et il faisait suite à d'autres personnages comme Ziggy Stardust, qui est le plus connu, Halloween Jack ou Aladdin Sane. Et en fait, pour moi, c'est une tendance, parce qu'en fait, si les Beatles ou les Rolling Stones ont reflété leur époque à ce moment-là, je trouve que David Bowie, en fait, a été juste plus visionnaire et a complètement anticipé tout ce qui allait se passer, c'est-à-dire les avatars, comme aujourd'hui on peut avoir sur Facebook. Des noms. Bah oui, on veut savoir. Des influences. Des influences. Enfin, qui aujourd'hui peut vraiment revendiquer Lady Gaga, par exemple. Bien évidemment, ou les Scissor Sisters, Lady Gaga, tous ces artistes qui ont transformé leur image. Qui se griment. Moi, je trouvais qu'en fait, en plus, cette année, on a Twilight, par exemple, avec ces personnages qui sont blancs comme des linges et qui sont des vampires, font penser à ça, ou même, je pense à Karl Lagerfeld qui après... Karl Lagerfeld est un vampire. Excusez-moi. Il est grimé, c'est vrai. Et donc c'est l'album Station to Station. Une info sur cet album? C'était un album... Sortira fin septembre, mais une réédition fin septembre. Donc c'est un avant-goût, Yann, que tu nous proposes. Tout à fait. Ouais. Il sort fin septembre dans un coffret avec 5 CD, le vinyle que j'ai amené, ça c'est l'original, mais qui va être réédité avec un grammage assez lourd, etc. Et un live qui était resté inédit de 76 aussi, au Nassau Coliseum. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un album culte? Oui. Ouais. Il était dans une période assez difficile de sa vie à cette époque, il prenait certaines substances un peu illicites et que ça s'entend pas mal, je crois. Du lait aussi, c'est-à-dire qu'il ajoutait aux drogues du lait. Ouais. En fait, ça irrigue le cerveau et que ça lui fasse moins de mal. L'idée, c'est qu'en fait, il paraît qu'il n'arrivait pas à manger, puisqu'il prenait beaucoup de cocaïne, et donc du coup, la seule chose qu'il arrivait à avaler, c'était du lait. D'accord. Voilà. David, que devient-il d'ailleurs, au fait? Vous avez des... Non, c'est vrai. Alors justement, en ce moment, il y a des rumeurs assez folles autour de son état de santé, etc. Mais on ne sait pas trop. C'est vrai que depuis 4 ans ou 4-5 ans, on n'entend pas trop parler de lui. Est-ce qu'il a laissé tomber la musique? Je pense pas, mais je pense que peut-être qu'il ne peut plus physiquement chanter. Alors je voulais passer un autre extrait de Station to Station qui est assez connu. Olivier chanter, puisque vous savez chanter en plus. Puisqu'il est chanteur. Il est chanteur. Et donc ce morceau, le son en est fait, mieux là. La petite histoire, c'est que ce morceau, il l'avait écrit pour Elvis Presley, qui était l'idole absolue qui a refusé de Bowie. le chanter. Voilà, qui a refusé de le chanter, vous savez tout. Et donc du coup, il a atterri sur cet album-là. Et c'est un album en fait où il y a seulement 5 morceaux, dont le premier dure déjà 10 minutes, plus de 10 minutes. Et le 6e est une reprise. Ça confirme bien en tout cas que Bowie c'était vraiment un avant-gardiste et que plus le temps passe et plus on voit tout ce qu'il a apporté à la musique. Ouais. Absolument. Merci beaucoup Yann. Ne bougez pas puisque Laurence est là et que Laurence a aussi des choses très intéressantes à nous raconter sur les tendances. Alors moi vous me faites rigoler, excusez-moi, mais avec vos tendances de musique, de cinéma, de théâtre, la tendance de l'été c'est quoi messieurs dames? C'est l'amour. D'accord ? Parce que quand on part en vacances, on n'a qu'une envie, c'est de rencontrer l'âme sœur. 14 millions de Français sont célibataires. Il y en a à peu près un tiers en France, une personne sur 3 en France est célibataire et une personne sur 2 à Paris. Et Aymeric, j'ai tout de suite envie de vous dire... Est-ce que tu viens pour les vacances? T'as pas changé d'adresse, non? Je n'ai pas changé d'adresse. Vous ne serez pas toujours un petit peu en avance au rendez-vous de nos promesses? Oh là là, il la connaît par cœur, j'hallucine.
Si vous aussi, vous voulez rencontrer l'âme sœur cet été, j'ai des adresses pour vous. Alors j'ai relevé pour vous quelques endroits spécialisés pour célibataires. Si vous êtes en couple, vous oubliez, vous n'écoutez pas cette chronique. Célivacances, c'est en gros... Il y en a que ça va pas arrêter, ceci dit. Vous avez raison, petit cachotier. Il y a des colos pour adultes, ça s'appelle Célivacances. Vous imaginez un peu le concept ? Ça fait rêver. Alors c'est un concept unique et nouveau. Il y a plusieurs lieux. Il y a le Céli Camping, notamment en Charente-Maritime, où là on fait une colloque sous les tentes. Il y a le chalet. Vous voulez dire c'est une grande tente commune et collective. Rien du tout pour quand même. On choisit avec qui on va, non ? Exactement. Chalet des célibataires également à Morzine. Il y a la villa des célibataires à Djerba avec randonnée à cheval, à quad, en buggy, thalasso, parachute ascensionnel et... C'est bon ça, hein ? Alors on continue, la tournée des plages avec une autre adresse, ça s'appelle C'est pour nous, spécialisé pour les célibataires exigeants, j'adore l'argument. Ce sont des voyages qui sont proposés par tranche d'âge avec différentes thématiques. Alors si vous voulez des vacances festives, culturelles, sportives, farnientes, c'est des groupes qui vont de 10 à 200 personnes, donc ça dépend combien vous voulez vous mélanger. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Voilà, bon si vous gardez le moral malgré tout ça, je vous propose vacances solo. Alors là c'est très drôle parce qu'il y a les célibats camps, donc les camps comme le camping, les célibats neige, le rando célibat, ça m'a fait penser un peu à la Batmobile, vous voyez. Célibat neige vraiment tendance de l'été. C'est pas, je vous ai cité sais ça pas, pour l'exemple. J'essaie de comprendre. Non parce que je suis quand même ce que vous dites. Merci. Hier vous nous avez reproché, vous avez dit mais vous n'êtes pas à l'écoute. Et tout. C'est vrai, on parlait de Cyrano hier. Alors vous pouvez y trouver là de l'acrobranche, de la plongée sous-marine, du jet ski et des randos dans les dunes sauvages. J'aime regarder des filles qui marchent sur la plage. Bon, je pense aussi à ceux qui ne partent pas en vacances, ceux qui restent en ville. Parce que sachez, mes amis, que le speed dating, c'est fini. Ça n'existe plus. Pour rencontrer des gens, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est le long dating. Alors, des rendez-vous de 8 heures avec des gens qu'on n'a pas envie de voir. Dis donc, vous êtes désagréable. Alors, il y a notamment, notez sur vos tablettes, un dîner rencontre entre célibataires à Rennes ce dimanche soir. C'est You and Me qui organise ça. Il y a une soirée meet and go autour de loisirs originaux comme des cours de cuisine insolites, des soirées Bollywood. Et il y a le must, les pasta parties. Est-ce que vous connaissez ça ? On mange des pâtes, voilà. Bien vu. Ce sont des restos qui sont privatisés tous les dimanches soirs, notamment à Paris. Il y en a en province. Et ce dimanche a lieu la dernière pasta party à Strasbourg, Paris, Clermont-Ferrand, Nantes, Toulouse. C'est glamour. Puis bonne chance surtout. J'ai tout dit. Non, enchaînez François-Olivier là-dessus. Oui, alors Aymeric, justement, on parle de tendance ce matin. Alors, mais qui crée les tendances ? Qui fait et défait une mode ? Des gens comme vous. Toi. Mais oui, bien évidemment. Alors, qui sont ces leaders d'opinion, ceux dont l'avis compte plus que les autres ? Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi on écoute Zaz et pas Chimène Badi cette année. Alors, pourquoi les pronostics de Paul Le Poulpe sont suivis et qui a mis surtout les urnes au fond de l'aquarium ? Quand George Martin, le producteur des Beatles, dit à Paul McCartney, pas convaincu que ça, c'est un tube, mon gars, il faut que tu ailles en studio là tout de suite et qu'il faut l'enregistrer. Qui est le génie ? C'est peut-être George Martin, le génie. Bref, en fait, les leaders d'opinion créent les tendances. Ils créent la mode, c'est l'affaire d'un nouveau genre d'experts qui, dans l'ombre, valident, initient et choisit pour nous des nouveaux courants. Ils nous montrent une voie, on la suit parce qu'ils en parlent bien. C'est grâce à vous, Yann C, aujourd'hui d'être là. Vous êtes un leader d'opinion, il paraît à Paris en plus. Hein. Il paraît. Alors, très modestement, oui, je suis absolument un leader d'opinion et de beaucoup d'autres choses. Pardon. Alors, ce que vous allez écouter, voir, boire ou manger, ce sont des validators qui l'ont pensé avant vous. Ainsi, une blogueuse américaine de 14 ans vient de faire trembler le monde de la mode par des pronostics. Oui. Tout à fait, exactement. Plus craint que ceux du Vogue américain, puisque John Galliano a même retravaillé une collection de robes du soir parce qu'elle ne les aimait pas. Mais qu'est-ce que c'est quand même incroyable quand même. Les temps changent quoi. Alors aujourd'hui le produit il compte moins que l'histoire que ce groupe d'experts va imaginer autour. Alors vous me direz c'est de la pub. Eh ben non, c'est plus que cela. C'est ce qu'on appelle en anglais le trend setting. Parce qu'avant de faire de la pub pour un produit, il faut le créer. Et puis il faut quelqu'un pour valider cette création. Et le talent du créateur et le génie est là. Toute la valeur du produit, il est dans ce qu'on appelle le storytelling. Le storytelling, c'est la légende construite autour par un expert extérieur à l'histoire. Alors ces experts, c'est pas forcément des journalistes, c'est pas forcément Yann C, non, mais ils gravitent autour des journalistes, grâce à leurs blogs, leurs frasques, leurs écrits, leurs excès, leurs amitiés et même leurs relations amoureuses. Alors ils s'appellent comment ? Mais c'est vrai, qui sont-ils ? BHL, Jacques Attali, Alain Minck, mais aussi Russell Brand, Perez Hilton, André.
le graffeur, mais aussi Kate Moss, Yann Moix, Eric Z, enfin bref, j'en passe, vous les connaissez tous. Frédéric Becbédé. Bien évidemment. Alors si, il faut se rendre à l'évidence, l'avis de ces leaders d'opinion est bien plus importante que le produit ou l'artiste dont ils parlent, parce que leur pénètre, elles pénètrent notre inconscient. Ils nous touchent, ils sont forts et ils font mouche. On les entend pas, on les écoute. Ainsi, pour le théâtre, par exemple, si Philippe Tesson dit qu'une pièce est bonne, on doit y aller. Si le magazine Elle fait un article sur une nouvelle chanteuse inconnue, c'est potentiellement une nouvelle Vanessa Paradis. Alors on se doit de l'écouter. Mais combien de disques ? Enfin, par rapport à ce que tu disais, justement, les blogs ont de plus en plus d'importance au détriment de Elle ou de magazines. Tu vois. Oui, mais alors, moi, ce que je me dis, les tendances, c'est que... elles sont plus dans les magazines, elles sont mais plus... les tendances, ce sont des leaders. Ce sont les leaders d'opinion qui parlent mieux des artistes, qui en parlent bien. Justement, ta vie, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a 14 ans et qu'elle a fait un blog toute seule dans son coin et qu'elle a. Et donc elle met des robes de soirée de Galliano. Oui, tout à fait. C'est invité partout. Les tendances changent, mais il y a des gens qui vous montrent les tendances, qui vous montrent et ils en parlent bien, ils en parlent mieux. Alors, mais il y a combien de disques et combien de livres merveilleux qui passent aux oubliettes, justement parce qu'ils ne sont pas validés. Puis c'est le mot du matin, ils ne sont pas validés par les leaders d'opinion professionnels, les validators. Voilà. Eh bien, merci à ces validateurs qui sont autour de cette table. Ne bougez pas, surtout que vous êtes des leaders d'opinion, c'est évident. Donc, on vous retrouve dans un instant. À tout de suite pour parler télé.